CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien voilà, nous en sommes rendus à notre chronique culturelle. C'est le milieu de la semaine. Jonathan Renière, bonjour. Oui, salut Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va juste bien. Ben, ça va. On a reçu une belle nouvelle hier. Ah, oui, j'ai pensé à vous autres. Nouvelle. Ben oui, on était contents avec l'annonce de la réouverture des cinémas le 26 février. On en reparlera un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, on reviendra sur ce point-là, mais j'étais content pour vous autres. J'ai pensé à vous autres hier en entendant la nouvelle. Spectacle jeunesse, spectacle de M. Gazon. Oui. M. Gazon. Monsieur Gazon. M. Gazon avec la neige qu'on a là, ouais. On va apporter la lumière, le soleil. OK, oui. Parce qu'en fait, on a des spectacles jeunesse. Hein. On avait des spectacles de prévus pour cette semaine-ci. On a un Matt Lang qu'on était censé d'avoir. On était censé d'avoir une Clopel Gag. Marcel Leboeuf qu'on était supposé d'avoir cette semaine. Jeudi, vendredi, samedi. Et ça fonctionne pas? Et ça fonctionne pas parce que c'est des spectacles qui n'étaient pas en web diffusion. Ceux-là, c'était seulement des spectacles en présentiel. Et donc, on a dû les reporter et annuler Monsieur Leboeuf, son spectacle. Donc... Bon, moi, ce que je comprends, annuler, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres qui ne reviendront pas, c'est terminé. Exactement. Et reporter, ça veut dire qu'on le reporte un peu plus tard dans la programmation. Exactement. Marcel Leboeuf, c'est annulé. Annulé. On a Clopel Gag, une artiste de La Pocatière. Elle est reportée en 2022. Je le sais, c'est loin, on est déjà rendu là. Regardez, au mois de février, donc c'est carrément dans un an. Pour Clopel Gag, le 12 février, de mémoire. Mais les spectacles est reporté, regardez. Oui, il faut vivre avec cette situation-là. Exactement. On a Matt Lang aussi. Matt Lang, lui, qui est reporté, lui, un petit peu moins loin de mémoire. C'est encore en 2021, au mois d'octobre de mémoire. Matt Lang qui était déjà complet. Donc, c'est un spectacle qui était complet, même avec la distanciation sociale. C'est un spectacle qui aurait dû avoir lieu à la base, avant pandémie, à la salle Promutuelle. On avait rempli la salle et là, on a déplacé ce spectacle-là en distanciation à la salle Édouine Bélanger. Donc, la jauge restait la même si on coupe une rangée sur deux et qu'on laisse 2 sièges entre chacun des spectateurs. Mais la jauge de Promutuelle et de Édouine Bélanger restait sensiblement la même. Donc, le spectacle est déjà complet, donc, je vous le dis pour ceux qui avaient déjà leur billet pour ce spectacle-là. Donc, il sera reporté au mois d'octobre. Mais là, ce que j'ai compris hier, c'est les cinémas. Là. Les salles de spectacle ne sont pas... Non, là, je parlais des spectacles qu'on aurait dû avoir à la programmation. OK, c'est beau, parce que les salles de spectacle, c'est pas réouvert. Non, exactement. Okay. Mais donc, on a reporté des spectacles, mais on a des spectacles jeunesse. Ces spectacles jeunesse-là, on les fait en web diffusion. Oui. Donc ça connaît un succès, d'ailleurs. Ça connaît un très grand succès. Donc, ces spectacles-là, on les maintient. Donc, on aura la semaine prochaine, mercredi, à 10h, en direct, Monsieur Gazon. Monsieur Gazon qui est... Le 24 février. Exactement. Le 24 février, un mercredi. Monsieur Gazon qui est un jongleur, un acrobate. Et j'ai un extrait. On peut regarder l'extrait de Monsieur Gazon. trouve ça amusant. Oui, hein? C'est bon, hein? Ben oui, tout à fait. En fait, c'est le spectacle de M. Gazon. M. Gazon, qui est un acrobate. Souvent, en temps normal, il faisait beaucoup
de spectacles dans les rues à Québec, donc au pied du Château Frontenac. Il y a beaucoup d'art de rue à Québec, donc il faisait partie de ces artistes-là. Et là, il fait un spectacle en salle. Ce spectacle-là, c'est des fleurs en ville, bref. Le gros du spectacle, c'est que l'artiste commence, il est dans un milieu sombre, brun, très, très urbanisé, peu de verdure, et tranquillement, pas vite, M. Gazon se fait ensevelir de verdure, de gazon, soit dit, et de fleurs, de couleurs. Et le spectacle évolue. Tout ça qui est haut, c'est le fun. Évolue comme ça, et puis ouais. il joue avec les éléments de décor. Bon, il est nouveau, c'est ce que je comprends dans le nouveau dans le métier. Là. Tout à fait. Donc, ce spectacle-là est en web diffusion, je le rappelle, en direct, la semaine prochaine, le 24 février, à 10h, et il sera disponible à partir du lendemain. En web diffusion sur demande, donc sur une durée. Donc, on offre ce spectacle-là en tout sur 7 jours. Encore une fois, les parents qui ont des enfants à la maison de 4 à 12 ans peuvent donner le spectacle autant la fin de semaine, parce que c'est du mercredi au mardi suivant, donc il sera disponible dans la fin de semaine. On peut offrir le spectacle à nos enfants au moment, le soir, de semaine, le jour, la fin de semaine. L'enfant est malade, ne va pas à l'école, ben pourquoi pas lui offrir un petit spectacle. Donc, c'est très peu cher. C'est 6 $ le lien de web diffusion. Et on a des tarifs de groupes scolaires. Donc, les groupes scolaires peuvent aussi nous contacter, les enseignants, s'il y a des enseignants à l'écoute ou des directions d'école. Contactez-nous par courriel au promo, PROMO, @dls.ca ou par téléphone au 241-5799. Donc, pour la réservation de votre groupe scolaire. C'est lui qui a commencé à peu près comme M. Gazon, qui est rendu très populaire aujourd'hui. Ben oui. Je me souviens du temps où j'étais aux Arts de la Scène. Arthur l'Aventurier. 25 ans. Rendu très populaire. Ben, 25 ans, c'est ça. 25 ans d'aventure. Oui. Les Arts de la Scène ont à peu près ça. Là. Oui, à peu près de ça. Tout à fait. Oui. Alors, c'est dans le temps où moi, j'étais président du conseil d'administration. Et je me souviens qu'il commençait. Exactement. Arthur l'Aventurier. Moi, je pense que quand j'étais jeune, c'était Arthur le coureur des bois. Hey, moi, ça fait longtemps, je pense. Il est aimé, hein? Il est très, très aimé. Moi, sérieusement, quand j'étais jeune, il était là. Et là, je suis adulte, il est encore là. Sérieusement, Arthur l'Aventurier, il sera ici à Montmagny, encore une fois en webdiffusion, le 1er mars, donc à 14h, en pleine semaine de relâche. Donc, avec son spectacle 25 ans d'aventure. Arthur l'Aventurier a parcouru le monde. Son dernier spectacle était en Australie. Il est allé dans les Rocheuses canadiennes, au Costa Rica, en Afrique. Donc, dans ce spectacle-là, qu'on aura ici à Montmagny, 25 ans d'aventure, eh bien, il fera un melting pot de tous ces grands succès, de ces grandes aventures. Il va raconter ses histoires. Qu'est-ce qui fait qu'il est si populaire? J'ai jamais vu son spectacle. Mais... Je crois que c'est la qualité. Premièrement, la qualité de ses chansons. On va voir tantôt un extrait là, de ses chansons, puis de ses vidéos. Il y a des DVD, il y a des films de ses voyages, de ses aventures que les enfants... Qui racontent. Exactement, qui racontent. Puis vous allez voir, là, ça c'est l'extrait qu'on a, c'est un extrait de son voyage dans les Rocheuses canadiennes. Tu vas voir, Michel, les images sont hallucinantes. C'est une vraie production télévisuelle, cinématographique. Alors, on va voir ce que ça donne, puis on pourra peut-être en jaser après. Voici Arthur l'Aventurier et justement un extrait de son spectacle. Regardez au loin, mes yeux étaient
Donc, c'est pas comme le Capitaine Bonhomme. Là, c'est vraiment, là, lui, il est allé. Il va. Les images sont magnifiques, pour ça. Tout à fait. Ils sont magnifiques. Là, ça, c'est dans les Rocheuses canadiennes. Donc, c'est même dans notre propre pays. On a des très beaux paysages ici au Canada. Hein. C'est là qu'on s'en rend compte. Mais il est aussi allé au Costa Rica, en Afrique, en Australie. Et c'est la même chose. Il prend l'avion avec son équipe de tournage. Il va en Australie. Il va sur le lieu où il raconte son histoire pour faire des vrais... Il raconte ses histoires, il raconte ses voyages à travers des chansons. Il dit pas n'importe quoi aux enfants. Il dit la vérité. Les enfants, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment leur sincérité. Ils aiment tout ce qui... Il aime le bonhomme. Et il aime, lui, il aime les enfants. Je l'ai déjà côtoyé, je l'ai déjà rencontré en spectacle. Et puis, c'est vrai qu'il aime les enfants. Puis, il y a aussi, en spectacle, il s'amuse avec les parents, il s'amuse avec tout le monde. Mais c'est un vrai chic type. Et c'est pour ça que les jeunes l'aiment, parce qu'il est vrai. OK. On peut le voir quand? Donc, il sera en spectacle ici à Montmagny, en diffusion, en web diffusion, encore une fois, le 1er mars. Donc, c'est en semaine de relâche, à 14h, en direct. Et puis, on va rediffuser... Le 1er mars, c'est lundi? Oui, tout à fait, c'est un lundi. Mais c'est un lundi après-midi, mais les enfants sont en semaine de relâche, on le rappelle. Et il sera diffusé sur une période d'une semaine, encore une fois. Donc, en web diffusion sur demande. Encore une fois, les billets sont à 6 $. Les parents peuvent se rendre au adls.ca sur notre site web, sur notre billetterie en ligne, et se procurer les billets pour leurs enfants. Vous allez voir, ils vont triper, j'en suis certain. Bon, Arthur l'Aventurier à Montmagny le 1er mars. Et maintenant, on va parler des cinémas. On fait quoi avec notre cinéma, là, qui ouvre le 26 février? On a su la belle nouvelle hier. Il y a Est-ce qu'il y a des films disponibles? Ben nous, notre équipe de programmation de cinéma va se retourner face au... Sur une scène, comme on dit. Exactement. Il y a des... Je cherche le mot. Je cherche le thème exact. Il y a des fournisseurs de films. Non, mais des... des producteurs. Des gens qui donnent les films. Bref, les gens à qui on se retourne pour aller chercher les films, eux, ils ont déjà des banques. Ils ont déjà pensé à des banques de films qui seront disponibles pour les cinémas. On va regarder qu'est-ce qui sera disponible. On va faire le tri. On va faire un horaire. Et quand on aura l'horaire précise, parce que nous, on s'enligne pour faire du cinéma 7 jours sur 7, à 3 représentations par jour. Donc, on n'y va pas de main morte. C'est ce qu'on veut faire, du cinéma à tous les jours, 7 jours par semaine. C'est comme on faisait avant la pandémie, comme on a fait au premier retour du cinéma à 7 jours sur 7. OK. Malheureusement, on a su qu'on ne pouvait pas manger de popcorn, on ne pourrait pas vendre la cantine serait fermée, le masque de procédure serait obligatoire lors du visionnement des films, donc on s'assoit, on ne pourra pas retirer le masque. On devra le garder pendant la diffusion du film. Et notre salle de spectacle et la salle Promutuelle Assurance aura une capacité de 80 personnes maximum. Donc, encore une fois, on aura une rangée sur 2 de bloqués. Donc, physiquement, donc les gens ne pourront pas rentrer dans ces bancs-là. Et on demandera aux gens assis dans la salle de laisser au minimum 2 bancs entre chacune des bulles. Donc, là, est-ce qu'on peut manger avant d'entrer en salle ou c'est fermé? En fait, la cantine sera fermée. Okay. Mais c'est la consigne. Là, je trouve ça triste parce que quand tu vas voir un film... Là, tout à fait. Des choses, des fois, j'ai de la misère à comprendre un peu. Là, manger un popcorn, mais encore là, il faut enlever le masque pour manger le popcorn. C'est ça. Ça devient compliqué. Si on veut que les cinéphiles gardent le masque, c'est ce qui a été demandé. Mais théoriquement, pour retirer son masque, il faut se laver les mains avant de le retirer. Il faut le remettre. Il faut se laver les mains avant de le remettre. Donc, si on mange du popcorn entre-temps, le purel, il n'y en a pas à chaque siège. Bref. Donc, c'est pour ça. Donc, ils veulent qu'on garde le masque pendant le film. Donc, on ne peut pas manger. Mais dis-moi, est-ce que c'est assez rentable que d'ouvrir seulement le cinéma? La rentabilité, je pense que on pense c'est vraiment d'offrir le cinéma. Je pense que le cinéma à la population. Exactement. On ne passe pas à la rentabilité au cours de la pandémie. Hein. On veut offrir du divertissement, on veut offrir de la culture. Bravo, bravo pour ce que vous faites, là, parce qu'on en a besoin. Là, ça va, Donc, on regarde pour la programmation. On tiendra au courant la population au moment qu'on aura, on aura un ébauche de... Peut-être que vous pensez être fixé? Parce que le 26 février, c'est dans...
C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la ça va semaine vite, prochaine. hein? Donc, on sera fixé avant le 26 février, je l'espère. OK. Merci beaucoup. Donc, le spectacle de M. Gazon le 24 février par Webdiffusion. Par Webdiffusion. Le 1er mars à 14h pour une activité de la relâche, Arthur l'Aventurier. C'est par Webdiffusion. Ces deux spectacles-là seront disponibles chacun pendant une durée d'une semaine. Et le cinéma ouvre ses portes le 26 février. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Ranière, des Merci, Arts de la Scène. Michel. Promotion, marketing et communication des Arts de la Scène. On s'arrête.